En écoutant la cassette de Charlebois, on comprend que le discours est construit autour d'un imaginaire du pire, où ces petits-enfants iraient sur le terrain du voisin et croqueraient une fleur de cannabis. Mais la première question à se poser ici, c'est qu'est-ce que ces petits-enfants faisaient chez le voisin? On commence à se rendre compte que la gestion du risque, elle n'est pas où on le croit, parce que la personne qui les a dans sa cour n'a pas à penser aux petits-enfants de la voisine. C'est la voisine qui doit penser à ses petits-enfants. Je veux dire, c'est la base dans le libéralisme dans lequel on vit, la propriété privée, c'est à la limite inviolable. On n'a pas à aller sur le terrain des autres et les autres peuvent vous chasser de leur terrain. Si les plates-bandes de vos voisins vous inquiètent, je vous invite à aller les voir. La plupart des plates-bandes de Westmount ou d'Outremont ont des Datura, des clématites de Virginie ou du muguet, qui sont toutes des plantes toxiques. Le cannabis, le THC, les cannabinoïdes ne sont pas des substances toxiques. Et à l'état floral, frais, directement sur la plante verte qui est en train de pousser en plein milieu du mois de juillet, il n'y a rien de dangereux. L'enfant pourrait faire une indigestion parce qu'il a mangé trop de chlorophylle, peut-être. Mais il n'aura aucun effet. Les principaux risques liés à la production de cannabis à des fins personnelles sont liés à la désinformation. C'est le fait que les travaux, tels que ceux d'électricité, de plomberie ou de ventilation, ne sont pas faits par des professionnels. D'ailleurs, de telles installations sont nécessaires parce que les gens ont besoin de se cacher. Donc, on procède à des modifications dans nos maisons pour produire le cannabis. Si les gens étaient capables de faire pousser 20 plants dans leur cour, on aurait beaucoup moins besoin de produire à l'intérieur. Donc, on aurait ce que les gens font déjà avec les tomates, les laitues, les concombres. Les gens qui produisent des tomates n'ont jamais une pièce entière remplie de tomates. Ils préparent les tomates pour le printemps. Mais c'est la même chose avec le cannabis. Je trouve ça fascinant qu'on oublie qu'une des revendications principales de tous les amateurs, c'est d'avoir cette capacité, ce pouvoir, cette liberté de produire du cannabis à la maison. C'est une des exigences historiques des amateurs. Tous les mouvements, à toutes les époques, dans tous les pays, ont exigé la fin de la prohibition par cette indépendance de produire du cannabis chez soi. Pour paraphraser Pierre Elliott Trudeau, l'État n'a rien à faire dans nos jardins. En fait, on passe d'un interdit complet à un contrôle complet.